Voici la suite du chapitre concernant la propagation de l'onde monochromatique plane. On a déjà traité le paragraphe 1. Il s'agissait de la polarisation d'ondes. On a vu qu'il peut y avoir trois types de polarisation: elliptique, circulaire et rectiligne. Maintenant, on va attaquer le deuxième paragraphe. Il s'agit alors de la réflexion vitreuse. Voici l'onde incidente. Voici une onde incidente qui se propage dans un milieu E, caractérisé par ε1 et μ1. Il va franchir une barrière pour passer à un milieu 2, caractérisé par ε2 et μ2. Ça y est. Donc, voici l'onde incidente. En franchissant cette barrière, il y a une partie qui sera transmise, c'est l'onde OT, c'est l'onde transmise. C'est B2E2 dirigé par N2. Il y a une partie qui se réfléchit, c'est E1, B1 dirigé par N1. Donc, on a l'onde incidente, BE, l'onde réfléchie, B1E1, et l'onde transmise, B2E2. Chacune est dirigée par un vecteur. La première N, la deuxième N1 et la troisième N2. Ça y est. Donc je passe d'un milieu 1 à un milieu 2. Voici ce qui se passe. En exploitant la continuité de la composante parallèle du E, du champ E, on trouve ça. E2 sans flèche, hein, c'est en norme. E2 égale E1 plus E. Et en considérant la continuité de l'excitation H, surtout les composantes parallèles, on a B2 μ2 égale B moins B1 sur μ1. Moins parce que le sens du champ a changé en se réfléchissant. Voir le schéma. C'est moins B1, attention, sur μ1. Ça y est. Voici les deux équations obtenues par continuité de E parallèle et de H parallèle. Ça y est. Or, par définition, on sait que E sur B est égal à E1 sur B1 est égal à V1 parce que je suis toujours dans le même milieu. C'est le milieu 1. Le milieu 1, l'onde a la même célérité V1. Donc E sur B égale E à B1 qui se trouve dans le milieu 1 égale V1 égale 1 sur racine de epsilon 1 mu 1. Car n'oubliez pas cette relation. V carré epsilon mu égale à 1. Toujours valable. Pour le milieu 2, on a E2, B2, c'est la célérité V2. C'est 1 sur racine de epsilon 2 mu 2, car d'après cette relation. Ça y est. Donc, ces deux systèmes d'équations, il y a 4 équations, donc on peut déduire 4 inconnus. E1, E2, P1 et P2. En fonction des données utiles que vous avez dans les données. On en déduit deux coefficients très importants dans la propagation de l'onde en passant des milieux 1 à un milieu 2, et ce sont les coefficients de réflexion et de transmission. Le premier, il est désigné par petit r, par définition. C'est le E1 sur E. C'est le E1 réfléchi sur le E de départ. Le coefficient de transmission, c'est le E transmis sur le E de départ, comme un rendement. Ça y est, ce sont des définitions. En tenant compte des deux systèmes 1 et 2, on peut déduire facilement R en fonction de S2 et S1. Il en est de même pour T. De S1 sur S2 plus S1. Qu'est-ce que c'est que S? Dans les calculs, vous allez trouver la racine de mu sur epsilon. Vous la posez S et ça s'appelle l'impédance de l'onde. On peut la poser Z, comme vous voulez. Ça dépend des bouquins. Donc, c'est l'impédance de l'onde. Donc, qu'est-ce que c'est que l'impédance de l'onde par définition? C'est racine de la perméabilité magnétique sur la perméabilité électrique. Et voici donc le coefficient de réflexion en fonction des impédances des deux milieux et le coefficient de transmission. C'est 2S1 sur la somme. C'est S2 moins S1 sur la somme. Ça y est, on va traiter un cas particulier et on va achever cette leçon. Cas particulier. Si le milieu est non magnétique, que signifie le milieu non magnétique? C'est-à-dire, on va considérer que les deux milieux sont non magnétiques. Ça veut dire que μ1
est égal à mu0. Et mu2 est égal à mu0. Donc les deux sont égaux à mu0. C'est ça ce que veut dire non magnétique. Les deux mu coïncident avec la paire mathématique du vide. On en déduit que l'impédance, c'est racine de mu0 sur epsilon. C'est aussi ça. C'est 1 sur l'indice n, racine de mu0, epsilon 0. Je rappelle que la célérité, c'est v égale 1 sur racine de epsilon mu0. Et c, dans le vide, c'est 1 sur racine de mu0, epsilon 0. C'est ça la célérité de n'importe quelle onde. Vous savez, dans le vide, c'est epsilon 0, mu0. Je rappelle que l'indice n, par définition, c'est c sur v. C'est c dans le vide sur v dans le milieu considéré. Vous remplacez c par les expressions ci-dessus et v aussi, et vous trouvez ça. Epsilon 0 sur epsilon. C'est l'indice du milieu. Donc n, c'est l'indice du milieu, c'est égal par définition à cv et se réduit à epsilon 0 sur epsilon. En remplaçant dans les coefficients de transmission, tout à l'heure exprimés en fonction de l'impédance, on les trouve maintenant exprimés en fonction des indices des deux milieux. Et vous trouvez R égale N2, l'indice du milieu 2. N2 moins N1 sur la somme. Le coefficient de transmission, c'est 2 N1 sur N2 plus N1. Ça y est. Ici, c'est 2 N2. Pardon, ça, c'est 2, c'est pas 1. C'est 2 N2. Et tout à l'heure, regardez ici, c'est 2 S2. C'est un 2. Ce n'est pas un 1. Parce que la transmission se fait dans le milieu 2. Donc, c'est 2 S2. Il en est de même ici. Donc, coefficient de transmission en fonction des indices, c'est 2 N2, c'est un 2 sur la somme. Voici pour aujourd'hui.